Constructeur et méthode. Ici, on revient sur le constructeur en tant que méthode particulière. Ainsi, la déclaration d'un objet est suivie d'une sorte d'initialisation par le moyen d'une méthode particulière appelée constructeur, pour que les variables aient une valeur de départ. Elle n'est systématiquement invoquée que lors de la création d'un objet de la classe. Dès lors, le constructeur suit la définition des autres méthodes, excepté que son nom doit obligatoirement correspondre à celui de la classe. Il n'est pas typé. Le constructeur n'a pas de void non plus. Enfin, il n'a pas d'instruction de retour et il peut être surchargé comme une méthode normale. Il faut rappeler comme précédemment que la définition d'un constructeur est facultative. C'est que s'il n'est pas défini expressément dans la classe, le compilateur va créer un constructeur par défaut sans argument. C'est ce qui fait que dès qu'il est défini explicitement, le constructeur considère que le programmeur qui prend en charge la création, que c'est le programmeur qui prend en charge la création des constructeurs. Ainsi, par exemple, pour les constructeurs, on peut créer un constructeur avec des arguments on peut créer un constructeur sans argument et si on ne crée pas un constructeur, de manière explicite, comme ci-dessus, c'est le compilateur qui en prend la charge par défaut. Ce qui fait que on peut créer une classe sans en définir explicitement un constructeur. Dans ce cas, c'est le constructeur par défaut du compilateur qui marche. Ainsi, on va créer une classe. On va créer une nouvelle classe. Donc, on va au nom de la classe, CTRL N, ensuite, qu'est-ce qu'on va
Java, classe, suivant, et on termine. Ici, nous avons une nouvelle classe, ici. On va commenter cette nouvelle classe. Constructeur et constructeur et méthode. Voilà. Donc ici dans cette nouvelle classe, on va créer des variables, des attributs, par exemple int nombre est égal à 12 point virgule, ensuite double taille est égal à, par exemple, 2 mètres 15, 2 mètres 15, point virgule, ensuite fois double fois est égal à combien? Est égal à 50, point virgule. Donc ici, nous avons créé notre classe et ses attributs. Maintenant, ici, si on déclare cet objet, on va créer une sorte d'initialisation, c'est-à-dire pour pouvoir créer un objet de cette classe, on va faire appel au constructeur pour que ces variables aient une valeur de départ s'il n'y en avait pas, mais ici les attributs sont déjà définis, ils ont été initialisés. Ici, chaque attribut a été initialisé, donc on va créer notre constructeur comme on a dit tout à l'heure, constructeur avec argument c'est-à-dire les attributs ou variables ici. Ces 300 vont être appelés ici de façon automatique, générer un constructeur avec les champs. Donc ici on aura les 3 champs, nombre, taille, poids, qui ont été sélectionnés d'avance, et on génère
Et voilà notre constructeur ici avec notre constructeur avec argument et initialisation ici. Mais le commentaire ici, donc ici nous avons le constructeur. Ensuite nous pouvons avoir un autre constructeur, qui sera sans argument. Constructeur sans argument. On crée notre constructeur sans argument ici. Code source, générer un constructeur avec les champs, générer des constructeurs à partir de la superclasse. Ici on n'aura pas de champ. Voilà notre constructeur ici sans argument. Voici notre constructeur sans argument. Voilà, donc ici nous avons un constructeur sans argument ici, parce que ici il n'y a rien pour les variables de la classe qu'on a initialisé. Ensuite ici il y a le constructeur avec argument. Donc ici Java, le compilateur Java permet de laisse au programmeur le soin de créer les constructeurs, parce qu'on a défini déjà un constructeur de façon explicite, que ça soit sans argument ou bien avec argument. Et s'il n'y avait pas de constructeur ici, par exemple, s'il n'y avait pas de constructeur, c'est Java qui prendrait en charge le constructeur par défaut. Donc si on revient à notre cours, ici, à notre texte, on voit que on peut créer un constructeur avec des arguments, on peut créer un constructeur sans argument, et si on crée un constructeur de manière explicite, c'est le compilateur qui prend la charge par défaut, c'est-à-dire il crée implicitement un constructeur par défaut. Donc ici, comme on a dit, on a aussi dit plutôt, notre constructeur maintenant, par exemple ici le constructeur suit la définition des autres méthodes, excepté parce que le constructeur déjà c'est une méthode, un constructeur est une méthode, mais une méthode particulière, comme on a dit, c'est une méthode particulière. Et dans ce cas, son nom doit obligatoirement correspondre à celui de la classe. Ici, le nom du constructeur, ici, par exemple, doit être identique avec le nom de la classe ici.
Ensuite, le constructeur n'est pas typé. Vous voyez, dans ce constructeur, on n'a pas de type int ou double comme précédemment ici. Dans les autres méthodes du MES, où on pouvait avoir un int, par exemple ici, on a un int, il y a un type int, alors que dans le constructeur n'est pas typé. Donc ici, avec le constructeur, ici il n'y a pas de int. Ensuite, dans le constructeur, il n'y a pas de void, alors que dans les méthodes normales, par exemple, on peut avoir des void, comme ici, ça. Par exemple, dans cette méthode, on a void afficher valeur, tandis que dans un constructeur, il ne peut pas avoir, ne peut pas y avoir de void. Si ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas d'instruction de retour dans un constructeur. Il n'y a pas d'instruction de retour dans un constructeur ici. Et par exemple ici, il y a une instruction de retour, sysout, comme on pouvait avoir un return ici, return ici, dans une méthode. Dans cette méthode, il y a un return, dans cette méthode, on a une instruction de retour, sysout, tandis que dans un constructeur, on n'a pas de return. Donc, enfin, et il peut être surchargé comme une méthode normale. Par exemple, ici, on avait vu que dans les méthodes peuvent être surchargées. Ici, afficher valeur, ici, afficher valeur. Tandis que dans un constructeur aussi, on peut surcharger le constructeur. Par exemple, ici, on peut créer un autre constructeur où, par exemple, comme une méthode normale, on va surcharger ça. Et ici, avec, par exemple, on prend deux arguments, ou ici on prend deux arguments, constructeur surchargé sur, on va mettre ça en majuscule, surchargé avec deux arguments,
Donc, comme une méthode normale, deux arguments, comme méthode normale, entre parenthèses, méthode normale. Voilà. Comme méthode normale. CTRL S